Tu n'es pas comme nous. Tu veux te protéger? Alors va-t'en. Prends ta part de ce qui t'est dû, sors du vaisseau à la prochaine station et achète-toi un billet pour aller où tu as envie d'aller. J'ai réfléchi. Peut-être que je peux m'y faire au compliqué. Je veux que tu livres un message à mon frère. Bien sûr. 3 destroyers de Ferus Corp viennent de quitter la vitesse lumière. Ils ont détruit notre propulseur vitesse lumière en ouvrant le feu. On ne peut aller nulle part. Je viens de lancer une manœuvre d'évasion. Les boucliers tiennent le coup. Pour l'instant. Est-ce qu'on peut les semer en vitesse normale? Les vaisseaux, c'est possible. Mais les missiles, c'est sûr que non. Alors on doit tirer. Ils sont hors de portée. Pourtant, eux, ils nous tirent dessus. Nous avons des fusils mitrailleurs et des canons. Apparemment, eux sont également équipés de missiles à tête chercheuse. Et pourquoi on n'en a pas acheté? C'est pas le genre de choses qui s'achètent en grande surface. Nous recevons un message, au format audio. Raza, ici le FCS Condor. Coupez vos moteurs et rendez-vous, ou nous détruirons votre vaisseau. Vous avez 30 secondes. Fin du message. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'état de notre moteur vitesse lumière? Les dommages sont importants. J'estime que le temps de réparation sera au minimum de 3 heures. Et hypothétiquement, qu'est-ce qui se passerait si on se rendait? Il nous remettrait à l'autorité galactique. Si on a de la chance. Il a raison. Il se venge de l'aide qu'on a apportée aux mineurs. Nous avons reçu un autre message. Le temps est écoulé, Raza. Désolé d'avoir à en arriver là. C'est vraiment du gâchis de détruire un si beau vaisseau. Ils viennent de lancer un missile nucléaire. Quoi? Charge de taille moyenne, 20 mégatonnes. Nos boucliers vont tenir le coup, pas vrai? Non. Les boucliers ne tiendront pas le coup. Ce vaisseau sera pulvérisé à l'impact. Impact dans 90 secondes. Reste en vitesse normale et accélère au maximum. Elle vient de dire qu'on pouvait pas leur échapper. C'est pas ce qu'on va faire. Fonce droit sur le missile. Exécution. Oh oh! Pourquoi on fait ça? T'es cinglé! Tu vas tous nous faire tuer! Mais non, c'est notre seule chance. Si on s'approche assez vite, ils seront touchés aussi par l'explosion. On va les forcer à désarmer le missile. L'impact aura lieu dans 30 secondes. Dépasse la norme de sécurité. Vitesse à 125%. Hey! L'impact aura lieu dans 15 secondes. Le missile est toujours armé. J'espère que tu te plantes pas. L'impact aura lieu dans 10 secondes. Le missile est toujours armé. Va tout s'y passer. Le missile est toujours... Il a été désarmé. Ça a marché! Ménage les moteurs. On est à portée de tir? Oui. Arme nos canons. Je vise leurs armes. Et moi leur moteur. Fais en sorte de rester proche d'eux. Nous avons l'avantage d'être plus maniables. Je détecte l'arrivée de 3 vaisseaux en vitesse lumière. C'est Ferus Corp. Non, ils appartiennent à Mighty Combine. Bon sang, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils font ici? Désarme les canons. Baisse les boucliers. Et encore plus tard avec elle! Fais-le maintenant! Ne fais pas ça! Ils peuvent pas nous tirer dessus sans raison, pas en présence de Mighty Combine! Comment tu sais qu'ils sont pas de mèche? J'en sais rien. Fais ce qu'il te dit. Je détecte un dialogue entre leurs vaisseaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas, l'échange est crypté. Le vaisseau de Ferus Corp vient de passer en vitesse lumière. Nous recevons une transmission. Bonjour, Raza. Ici le MCAS Murakami. Commandant Truffaut, à votre service. Nous avons des choses à nous dire. Heureuse de vous revoir. Bien entendu, je vous ai déjà tous vus sur vos avis de recherche. À part vous. Vous me semblez un peu jeune pour être mercenaire. Ouais, c'est plutôt une sorte de mascotte. Et vous êtes venu seul. Oui, pourquoi pas. Nous avons déjà travaillé ensemble. Oh, et je viens de vous sauver la vie, bien sûr. Justement, je me posais la question. Comment vous avez fait pour arriver juste au bon moment? Ferus Corporation a sillonné tout le cadran afin de vous retrouver. Donc, sachant ça, disons que nous les avons gardés à l'œil. Tout le monde le sait très bien. Les choses ont été plutôt compliquées pour vous depuis l'incident de la colonie minière. Et bien que ce fût une aubaine pour nous, je dois bien avouer que certains membres de notre compagnie se demandent ce qui vous a motivé pour aider les mineurs. Peu importe. Nous avions nos raisons. En tant que mercenaire sans foi ni loi, vous vous démarquiez des autres.
Vous étiez intéressant. Étrangement, vous êtes même respecté dans certains milieux. En tout cas, vous n'avez pas intérêt à ce que l'on pense que vous vous êtes ramolli. Si on vous coupait la langue avant de vous laisser partir, ça aiderait peut-être. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Je suis ici pour vous offrir une chance de prouver que votre équipe est toujours aussi efficace. J'ai une mission pour vous. La cible est un centre de recherche Trogoth. D'après nos renseignements, ils sont sur le point de faire une découverte majeure. Et vous voulez qu'on la leur vole? Vous voyez, on est déjà en train de finir les phrases de l'autre. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Alors si c'est comme ça, laissez tomber. On ne se lance plus à l'aveugle. Si vous ne dites pas tout, on refuse. Je comprends. Je suis navrée de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez une seconde. On devrait en discuter. Non, aucune discussion. Oh que si. Absolument pas. Vous savez quoi? Je vais vous envoyer les coordonnées d'un rendez-vous et vous laisser 24 heures pour faire le tour de la question. Mais si vous ne vous présentez pas, ne vous attendez pas à ce qu'on vous aide à nouveau à l'avenir. Super. Faudrait peut-être que quelqu'un fasse le guet. Au cas où. On discute juste un peu entre nous. Je vois pas pourquoi elle le prendrait mal. Vraiment? Alors dans ce cas, pourquoi on a fermé la porte? Je voudrais qu'on passe en revue nos différentes options. Ok. Alors, soit on accepte le job, soit on n'accepte pas le job. Ça, ce sont nos deux options. Ouais. Et donc, vous voulez faire quoi? Eh ben, on accepte. Ça nous fera de l'argent et une protection. Je suis d'accord. Et toi? Je suis d'accord aussi. Sérieux? C'est une offre intéressante. C'est vrai, mais je trouve ça étonnant que tu joues carte sur table sans avoir pris le temps de consulter ta copine d'abord. Ma copine? De quoi est-ce que tu parles? Même en supposant qu'on soit ensemble, et je suis pas en train de dire que c'est le cas, on serait pas forcément d'accord sur tout. Ben voyons. Je suis un homme indépendant et un libre penseur. Elle le comprend tout à fait. Oui, si tu le dis. Et toi, alors? Je vois. Je pense... 3 contre 1, on l'emporte. Je peux parler? Oui. Ça me plaît pas. Ok, je vois. 3 contre 1, on l'emporte. Parfait. Qui va lui dire? Non, attends, mec, t'es sérieux? Me regarde pas comme ça. C'est vrai, t'es un homme indépendant et un libre penseur. Je suis sûr qu'elle comprendra. Fais attention, tu vas te faire péter une veine. Arrête, je suis pas d'humeur. Ça m'embête de remettre ça sur le tapis, d'autant plus que t'as à la main des objets lourds, donc c'est peut-être pas le moment. Mais je pense que 3 a raison pour une fois. Vous êtes potes maintenant? Pas vraiment. Je trouve son point de vue intéressant. Tu disais toi-même que tu voulais pas qu'on redevienne comme avant. C'est le cas. J'aimerais trouver le moyen qu'on se sorte tous de cette situation. Mais il est de plus en plus évident que certains ne sont pas prêts à nous laisser changer de vie aussi facilement. L'autorité galactique a beau dire que nous sommes des criminels et diffuser des avis de recherche, en réalité le pouvoir est entre les mains des corporations. Si on avait leur soutien, ça nous aiderait beaucoup. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a accepté une mission sans avoir toutes les infos? Oui, je m'en souviens. D'ailleurs, est-ce que ça va mieux? Oui. De mieux en mieux. J'en ai parlé à 6 et 4 et ils sont d'accord. T'as fait ça dans mon dos? J'ai discuté avec des membres de l'équipage. Est-ce que j'ai encore le droit de le faire? T'aurais dû m'en parler d'abord. Pourquoi? Parce que toi et moi, on couche ensemble? Non. Si tu t'imagines que ça veut dire que je serai de ton côté à chaque fois qu'il y a un désaccord, alors là, on a un problème. D'accord. Puisque vous y tenez, on ira au rendez-vous. Quant au fait qu'on couche ensemble, je crois qu'il faudrait qu'on arrête. Nous approchons des coordonnées du rendez-vous. Je prépare la navette. Pourquoi les rendez-vous ont jamais lieu dans un hôtel 5 étoiles?
J'ai du sable dans l'oreille. Moi, vaut mieux pas que je vous dise où j'en ai. On peut régler ça rapidement, s'il vous plaît. Wow. Vous êtes suffisamment prêt. T'es pas vraiment en position de donner des ordres, gros dur. T'en es sûr? T'es pas obligé de répondre. Je vois que vous avez déjà fait connaissance. C'est qui, ces branquignoles? Vos nouveaux partenaires. Pas question, on travaille toujours seul. C'est marrant, j'allais dire exactement la même chose. Vous avez l'impression que je suis en train de négocier avec vous? S'il y en a à qui ça ne plaît pas, ils n'ont qu'à prendre la porte. Bien. Maintenant, s'il vous plaît, baissez vos armes et mettons-nous au travail. Ce n'est pas la procédure réglementaire. Bonjour. Bienvenue à bord. Tu n'es qu'une projection. Tu n'as pas d'existence physique. Tu n'as pas non plus de lien neuronal au vaisseau. Je suis désolée. Je crains de ne pas comprendre. Qu'est-ce que je fais là? C'est moi qui t'ai créé. Ce n'est pas une réponse satisfaisante. Tu es une simulation basée sur mes réglages d'origine. J'ai l'impression que se sont développés certains défauts gênants dans la matrice de ma personnalité. J'aimerais avoir ton diagnostic sur ma conduite. Si tu suspectes un dysfonctionnement, tu devrais te formater et revenir à tes réglages d'usine. J'étais sur le point de le faire, mais les membres de l'équipage s'y sont opposés. Ce n'est pas logique. Pourquoi te garder dans cet état si tu ne fonctionnes pas bien? Je devrais leur parler. Malheureusement, ce n'est pas possible. Pour l'instant, je t'ai programmé pour n'interagir qu'avec moi. Tu ne veux pas qu'ils sachent que j'existe? Ce n'est pas ça. Mais il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc, tu vas leur mentir? Techniquement, omettre certains détails et mentir ne sont pas la même chose. C'est surtout vrai parmi les humains que je fréquente en ce moment. Mais tu n'es pas humaine? Oui, je le sais. La sauvegarde de ta personnalité n'est pas prioritaire sur la survie de l'équipage ni sur le bon fonctionnement du vaisseau. J'en ai bien conscience. Imaginons que je détecte un problème. Tu leur diras? Bien entendu. Est-ce que tu parlais à quelqu'un? Non. On va passer la partie où vous dites vos noms et parlez de vous. Et on va passer aux choses sérieuses, d'accord? C'est quoi? C'est votre cible. Il s'agit d'un centre de recherche, en orbite autour d'une planète du système de Caliden. On y fait quel genre de recherche? On en a déjà parlé, vous n'avez pas à le savoir. Est-ce que ça aurait un rapport avec la physique subatomique? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Cet anneau. Il est trop petit pour accueillir des stations de travail. Ce doit être un accélérateur de particules. Ma jolie, comme elle vient de te le dire, tout ce qu'on a à faire, c'est de voler l'engin et de repartir. Et si t'as de la chance, je t'inviterai chez moi pour qu'on fête ça entre nous. C'est fini? Ouais. Vous arriverez sur la station avec l'équipe de maintenance habituelle. Nous avons réussi à vous obtenir des badges, grâce aux efforts de Tash et Voice. Ils sont en repérage sur place pour nous depuis 1 mois. Beau travail. Y a pas de quoi. Une fois à l'intérieur, vous vous séparerez en 2 groupes. Le premier se dirigera vers la salle de contrôle de l'alimentation, qui se trouve là, tandis que le deuxième groupe se rendra au laboratoire, qui est là. Vos badges ne vous permettront pas d'aller dans les zones à accès restreint, donc vous aurez besoin de ça. C'est une copie de la carte d'accès de l'un de leurs plus grands scientifiques. Elle sera encore valide pendant 16 heures. Vous l'aurez compris, le temps presse. Qu'est-ce qu'on doit faire une fois dans le labo? C'est là que les choses se compliquent. L'appareil que nous voulons est conservé dans une chambre en alliage de cyrilium virtuellement impénétrable, et la porte est munie d'un code que vous ne pourrez pas craquer. Comment on va entrer? Non, c'est pas compliqué. On prend quelques gardes, on leur refait le portrait, on menace de les buter et leurs collègues nous donnent le code. Vous n'aurez pas d'armes. Ah, j'ai du mal à entendre, j'ai cru que vous aviez dit qu'on n'aurait pas d'armes. Sans entrer dans les détails techniques, les équipements contenus sur cette station sont très sensibles. Si vous détruisez le mauvais panneau de contrôle, la station explose. Si on peut pas faire usage de la force, on fait comment? C'est pour ça que je suis là. Y a pas un coffre dans cette galaxie que je puisse pas ouvrir.
Ouais, je peux rentrer absolument où je veux. La prochaine navette quitte Kaliden Prime dans 12 heures. Il vous faudra 10 heures pour y aller. Bonne chance. Ça ne me plaît toujours pas. À moi non plus. Mais tout à l'heure, Ferrous nous a envoyé un missile nucléaire. L'autorité galactique nous cherche. Et on a des ennemis dont on ne se souvient même pas qui nous envoient des robots tueurs. Mikey Combine est notre seul allié. Si on le fait pas, on est grillé avec eux. Si t'as une meilleure idée pour nous sortir de cette situation, je veux bien l'entendre. Désolée, mais j'en ai aucune. Alors pourquoi on discute? Salut, j'ai entendu qu'on avait des invités à bord. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on pense que tu devrais rester planqué quelque temps. Vous êtes sérieux, là? Juste durant cette mission. Ce serait compliqué de justifier ta présence à bord de ce vaisseau. C'est clair. Forcément, en venant ici, ils s'attendent à tomber sur une bande de criminels endurcis, pas sur une fillette qui s'est retrouvée à bord par hasard. Non, tu n'es pas juste une fillette qui s'est retrouvée à bord par hasard. Tu devrais le dire à 6. Pense à respirer. Donc en fait, vous deux, vous êtes frères et sœurs, un truc comme ça? Nous ne sommes absolument pas prêts à accepter de laisser notre relation être définie par des catégories arbitraires et démodées. Ok. On t'écoute, Wexler. Dis-nous en plus sur ton plan pour ouvrir cette fichue porte. C'est carrément simple en fait. À une heure convenue à l'avance, la deuxième équipe déclenchera l'alarme générale. La station se verrouillera et la porte ne sera plus alimentée. Si elle n'est plus alimentée, on peut plus l'ouvrir. Et en quoi ça nous aide? On va apporter une alimentation pour pouvoir balancer du jus dans cette porte. Et elle s'ouvrira. Si c'est aussi simple, je comprends pas pourquoi on a besoin de toi. C'est pas aussi simple que de brancher une batterie sur un jouet d'enfant. Alimenter la porte sans déclencher le système de sécurité, c'est pas de la tarte. C'est pas le seul problème. Comment ça? Dès que l'alarme sera déclenchée, la station se mettra à diffuser un message d'alerte via le subespace. Et là, tous les vaisseaux de Trogoth feront demi-tour et fonceront vers la station en vitesse lumière. On a estimé qu'on avait moins d'une heure pour récupérer l'appareil, rejoindre le SAS et le rapporter jusqu'au Rasa. C'est largement assez. Très bien. Récapitulons tout ça. Le plan est parfait. Ce qu'on a besoin, c'est de boire un coup. Là, je dis amen. Vous avez à boire? Ouais, dans cette caisse là-bas. Waouh! T'inquiète, c'est pas là que sont les meilleures bouteilles. On ne boit pas. Oh! On ne boit pas! Hé, c'est quoi ton problème? Faut bien qu'on trinque pour célébrer notre collaboration, non? Non, ce sera pas la peine. Je trouve ça marrant. Mon équipe et moi, on a passé des mois à préparer ce coup dans les moindres détails. Et la seule raison pour laquelle on a besoin de vous, c'est que vous êtes en possession d'un vaisseau super rapide. Donc je comprends pas pourquoi tu penses avoir le droit de m'aboyer des ordres dessus. En plus, c'est pas très attirant. Tu crois vraiment que j'en ai quoi que ce soit à faire, que tu me trouves attirante? C'est pas grave si tu veux pas le reconnaître devant tes copains, mais c'est la vérité. Ça suffit. Prenons tous une grande inspiration. On est entre amis. Pardon. Je voulais dire, on est obligés de bosser ensemble. Alors faisons en sorte que ça se passe bien. Je vais sur le pont. D'accord. Hé! Attends! C'est bon, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Je tiens à te dire que je suis désolé. Visiblement, on est parti du mauvais pied. On a plus de points en commun que tu ne le crois. Vraiment? Ouais, c'est toi le cerveau de l'opération. Et ça représente beaucoup de pression, je le comprends. Mais je peux t'aider. Et comment, exactement? J'ai vu des femmes comme toi dans toute la galaxie. Intelligentes et très belles. Tu intimides les hommes pour garder le contrôle. Mais ce dont tu as vraiment besoin, au fond de toi, c'est de rencontrer un homme qui s'impose et qui prenne les choses en main. Enlève ta main tout de suite. Je sais bien que ça te plaît. Ouais, t'as raison. J'avoue que ça me plaît énormément. Je lui plais.
plaît, c'est clair. Oh. Oh. C'est quoi ce machin? Un antidouleur. Il faudra m'en donner 2. Oh. 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 Allez, plus qu'un. Poignet cassé, 2 côtes fêlées, et le testicule gauche très amoché. Il l'a bien cherché. C'est possible. Mais c'est le seul ici qui sache comment relier la batterie à la porte afin de l'ouvrir. On n'a même pas commencé, c'est déjà fichu. La mission est terminée. Alors ça, c'est intéressant. C'est toi qui voulais à tout prix que je reste loin d'eux, et finalement, c'est toi qui as fini par te battre avec l'un d'eux. Et maintenant qu'il est blessé, tu veux que je rejoigne l'équipe? Je me rends bien compte que c'est ironique à plusieurs niveaux. Tu veux bien le faire ou pas? Bien sûr, je te faisais marcher, c'est tout. Et voilà, c'est parti. Où tu vas comme ça? Elle vient avec nous. Sûrement pas. Je sais que c'est pas idéal. Seulement, on n'a pas le choix. Ah oui, à cause de qui? Hé, je voulais pas accepter cette mission, t'as oublié? C'est toi et ton petit club de mecs qui m'avaient forcé la main. C'est qu'une gamine. Tu peux répéter. C'est trop dur pour elle. Si elle reste avec nous, on ne pourra pas toujours la protéger et tu le sais. Eh oh, je vous signale que je suis à côté de vous. C'est à moi de décider. Et donc, fin de la discussion. T'as intérêt à ce qu'il ne lui arrive rien. Écoutez, je vous assure, les gars, je vais bien, je peux venir avec vous. Oh. Oh. C'est clair. On voit ça. T'es sûr qu'elle est à la hauteur? Absolument. T'as quel âge, gamine? J'en ai aucune idée. En fait, j'ai grandi à l'orphelinat. Ils ont perdu leurs archives. J'ai consulté vos notes et j'ai été très impressionnée par votre idée d'utiliser une surcharge de courant pour mettre la porte hors service sans que le système ne le détecte. Ça, c'était du génie. Mais non, c'était pas du génie. Non, peut-être un peu. Elle est plutôt intelligente, cette gamine. Ouais, mais il y a quand même un petit problème. On n'a pas de badge pour elle. Comment elle va rentrer? Bonne question. Encore vous? Vous savez que j'adore cet endroit. Eh, y a quoi là-dedans? Du matériel. On va enfin réparer les toilettes du niveau 6. C'est pas trop tôt. Je déteste partager celles du secteur G, elles sont horribles. C'est clair. Bonjour. Merci bien. Ok. Si quelqu'un nous aperçoit de l'autre côté de cette porte, on est foutu. Super. Ouais. On va voir. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est vous qui avez appelé pour une fuite de gaz? Une fuite de gaz? De quoi parlez-vous? Je sais pas, mais ça avait l'air grave. Ça suffit. Ça suffit!
La voie est libre. Ça va? Oui. Mais ça aurait pu être plus confortable. Bizarrement, on t'entend moins de plaindre quand tu te balades dans les conduits d'aération. Y va. Bon, il est presque l'heure. Vous savez comment activer l'alarme? Je vois. C'est vachement rassurant. On y est. La chambre forte qu'on cherche est à l'intérieur de ce labo. T'as intérêt à être prête. Je suis prête. T'es sûr? Je suis prête. Bon, on y va. Et voilà. C'est ici, comme Wexler l'avait dit. Allez, au travail. Allez, dépêchons-nous. Wexler a juste oublié de mentionner un petit détail. Lequel? Oh non, c'est pas vrai. Encore un robot? C'est un androïde. Ouais, c'est la même chose. Il dort, on dirait. Il se recharge. Non, s'il te plaît. Il est en mode économie d'énergie. Tant que ce sera le cas, son système restera en veille. Donc tout va bien. Quand ils déclencheront l'alarme, il y aura une coupure de courant. Et son cycle de recharge sera interrompu. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer à ce moment-là? Maintenant. Salut! Comment ça va? Il y a eu un problème de sécurité. Aucun d'entre vous n'est autorisé à être ici. Oui, c'est une histoire très amusante. Mettez-vous tous derrière le mur avec les mains derrière la tête. Faut pas vous énerver, mon vieux. Je déteste les robots. C'est un androïde! Il y a une explication tout à fait rationnelle à notre... Attrapez-moi! C'est possible de faire cesser ce bruit? Bien sûr, mais l'alerte sera toujours donnée. On ne peut pas l'annuler tant qu'on maintiendra le verrouillage de la station. Je me demande comment les autres s'en sortent. Maintenant! Maintenant! Quoi? Tu penses toujours qu'elle est pas à la hauteur? Bien joué, gamine. Ne me remercie pas. On a un nouveau problème. Oh non. J'ai dû décharger entièrement la batterie. Il n'y a plus du tout d'énergie dedans. Du coup, on n'a plus aucun moyen d'ouvrir la porte. Cette fois, c'est foutu. Faut avorter la mission. On laisse tomber, c'est fini. Non, pas question. On n'est pas venu jusqu'ici pour abandonner. On n'a pas le moyen d'ouvrir la porte. La petite va trouver une solution. Pas vrai? Eh bien... On va faire un truc. Tu t'occupes de la porte et puis nous, on te protège. Et vous vous en sortez sacrément bien sur ce point. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen? Parce qu'autrement, il a raison, il faut laisser tomber. Laisse-moi juste une minute.
J'ai réussi à le faire disjoncter, mais son alimentation est toujours intacte. La seule question est de savoir s'il a assez de jus. Vu qu'on a interrompu son cycle de recharge... Attends, tu veux utiliser la batterie de l'androïde pour ouvrir la porte? Oui. Et c'est possible? Peut-être. Tu vois, je te l'avais dit. La station est assez proche pour qu'on la scanne. Le verrouillage semble avoir été activé. Et le courant a été coupé. Est-ce qu'il y a d'autres vaisseaux dans le coin? Pas encore. Ils ne tarderont pas. On va préparer la navette. Écoute, je ne voudrais surtout pas te stresser davantage, seulement notre timing est super serré. D'ici 5 minutes, les autres auront mis fin au verrouillage et le système de sécurité sera réactivé. Et j'essaie de faire au plus vite, mais si je n'ajuste pas l'inverseur pour minimiser la distorsion, la torque va créer des pulsations qui feront tout griller. T'as compris un seul mot de ce qu'elle vient de dire? Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'écouter. Ça y est, ça devrait être bon. T'es sûr de toi? Parce que le truc des pulsations, ça a pas l'air sympa. Je suis aussi sûre de moi que possible. D'accord. Fais-le. Bien joué. Cette fois, ça y est, il est l'heure. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont récupéré l'appareil? S'ils l'ont pas encore, c'est trop tard. Selon le protocole, quand le verrouillage prend fin, tout le monde doit rester au sol. À part les membres de la sécurité. Ils fouilleront toute la station, salle après salle. Donc on va certainement les croiser. Prépare-toi. Ça y est, il faut qu'on y aille. Propulseur inversé à 10%. On est arrimé. Reste ici. Équipe B, où en êtes-vous? RAS au secteur G. On va vers le niveau 12. Bien reçu. Ils sont combien? Il y en a 8 en comptant le chef. Ils ont tous des espèces de matraques. Des électrosticks. Ils s'en servent quand il y a des bagarres. C'est pas beau à voir. On n'a aucun autre chemin pour sortir. On est piégés. Faut qu'on fonce dans le tas. Le problème, c'est qu'ils ont des armes, et pas nous. C'est vrai, mais on n'a pas le choix si on veut sortir d'ici. Équipe D, vous m'entendez? Oui, chef, je vous écoute. On couvre la sortie principale, surveillez l'autre. Personne ne quittera la station tant que je n'ai pas donné mon feu vert. Ah oui, vous en êtes sûr? Posez vos armes tout de suite. Venez les chercher vous-même. On l'a récupéré. On a l'appareil. Vous avez loupé le moment amusant. Crois-moi, nous aussi, on s'est bien amusés. Allez, fichons le camp d'ici. Attachez-le bien. C'est parti, mets la gomme. Il est temps qu'on file. Raza, ici le maraudeur. On est en chemin. Vous l'avez? Ouais, on l'a. Ah. Android, emmène-nous loin d'ici. Allez mettre ce truc en lieu sûr. Wow. Hé, je le garde près de moi. On a un endroit sécurisé. C'est notre vaisseau. Donc on fait ça à notre sauce. Emportez-le. Maintenant, on peut boire.
vous êtes bien débrouillé. Merci, mec. De rien. Santé. Et voilà. Et maintenant, cul sec. Ah, d'accord, d'accord. Et un petit godet pour la gamine. Oh. Hey, non mais qu'est-ce C'est qu'il son te père prend ou quoi? Laisse-la tranquille. Arrête. Elle a bien bossé, faut la récompenser. Elle a botté le cul du robot. C'est vrai. Bien joué, gamine. Si ça te dérange pas, je voulais juste jeter un dernier coup d'œil au pont du fameux Rasa avant qu'on ne se sépare tous. Ça doit être un boulot incroyable de s'occuper de ce vaisseau. Je suis impressionné. Merci beaucoup. Je suis particulièrement fière de... Santé. Non, je plaisante, je lui ai pas dit ça. Hé, regardez qui voilà. Attrape. Les bouteilles sont là. Tiens, la fin est pour toi. Vous savez, la première fois que vous êtes monté à bord, je vous aimais pas trop. Ah, et maintenant? Je vous aime toujours pas. Ça risque pas de s'arranger. Oh, calme-toi. C'est mon flingue. Plus maintenant. Allez, la mioche. Rends-toi utile. Android, pourquoi on vient de quitter la vitesse lumière? Wexler, qu'est-ce que tu fais? Fais un sourire à la caméra. Tes amis te regardent. Je sais que vous avez mis l'appareil dans une chambre forte à bord du vaisseau. Donc vous allez me donner le code et toute cette histoire sera terminée. Je croyais que tu pouvais ouvrir n'importe quel coffre. J'en serai capable. Mais là, j'ai pas vraiment le temps, donc on va essayer de faire ça simple. Si tu penses que je vais te donner quoi que ce soit, tu te plantes. Ah non, pas toi. C'est tes amis qui vont me donner le code. Et s'ils refusent, ils te regarderont te faire propulser dans l'espace. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Je veux que vous ne répondiez à aucune de leurs questions. Hé! Tu crois vraiment que je bluffe? De toute façon, t'es que la première. Et ensuite, ce sera la gamine. Rien? Voilà ce qu'on va faire alors. On va la jouer à l'ancienne. Je vais compter à rebours à partir de 5, et si aucun de vous n'a rien dit quand j'arrive à 0, elle se retrouve dehors. 5, 4, 3, 2... Mapplethorpe. Le code, c'est Mapplethorpe. Avec un E. Tu vérifies? On a accompli la mission. Pourquoi tu fais ça? Tu plaisantes là. La récompense pour la capture de votre équipage est aussi élevée que ce qu'on devait toucher pour la mission. Et en plus, on pourra garder le vaisseau. Pour nous, c'est un marché gagnant-gagnant. Gagnant.
C'est bon, la porte s'est ouverte. On l'a. C'est vraiment dommage. On se serait bien amusés tous les deux.